J'ai un problème très relou, je viens d'installer le premier caisson qui fait 60. Je vous explique le bail quand même, parce que je suis parti clairement en mission commando. J'ai une mauvaise nouvelle, j'arrête définitivement YouTube. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. On démarre une nouvelle semaine, on va se continuer l'installation de la cuisine. Écoutez, ce matin j'étais un peu chafouin, fiesta tout le week-end, donc si j'ai les rideaux un peu fermés, petits yeux, c'est la fatigue. Pourtant j'ai envoyé une dispense de sport à mon patron, il m'a dit c'est pas grave, avec un maille. Donc on se retrouve au magasin matériaux, je vais m'acheter un peu de cam, parce que mon client veut que je lui rajoute un radiateur, un sèche-serviette et un pet de peinture sur les menuiseries, parce que l'ancien locataire pas trop respecté l'appartement. Donc avant de le remettre en loc, il veut remettre tout nickel au goût du jour. Donc tout de suite je vous souhaite bon visionnage, bonne vidéo. Il va falloir s'allumer le cerveau un peu quand même. J'ai un problème très relou, je viens d'installer le premier caisson qui fait 60 et ensuite du bord du caisson jusqu'au mur j'ai 59,5 et je dois installer le deuxième. Bien entendu il passe pas. Donc solution, ce que je vais faire c'est enlever cette paroi de mon caisson, ensuite mettre des équerres ici en haut, en bas et me le fixer au caisson qui est déjà en place pour solidifier le bas et le haut et que ça fasse pas ventrèche, tu vois. Et il va falloir que je recoupe également la porte qui, elle aussi, va être trop grande. Donc là, il n'y a pas débat, c'est les joies de la réno. Trop cool. Tu vois, pour 5 mm, je vais me faire chier et essayer de faire un truc propre. Ça fasse pas bricole, que je mette pas, tu vois, la porte, au final, c'est coupé en travers, c'est infernal. Tu vois, parce qu'un problème n'arrive pas tout seul. Le deuxième caisson ne passe pas. Mais maintenant, la porte ne se ferme pas. Parce qu'il y a cette connasse d'applique de mort qui va me casser les burnes. Donc il va falloir que je mette une petite goulotte avec un câble que je rallonge pour venir mettre l'applique ici. Et après il va y avoir un énorme trou de bombe bien dégueulasse ici qu'il va falloir que je bouche, je sais pas comment. Infernal, ça me casse les burnes. Bon, du coup je vous explique le bail quand même, parce que je suis parti clairement en mission commando. Initialement c'était prévu 2 caissons de 60, mais j'ai 119,5. Ça aurait été trop beau pour 5 mm, je me suis mangé la vie. Et j'avais pas commencé à découper les portes, pour le client ça allait faire dégueulasse. Si je mets des équerres et tout, bon c'est pas un poulailler non plus. Donc je suis retourné au magasin, je me suis acheté un caisson de 30, une petite étagère de 20. En plus elle est quasi de la même couleur que le plan de travail, donc ça va faire raccord. Ici j'avais 9 cm et demi, je me suis mis un fileur pour pas avoir le jour. Et là, il y a tout qui coulisse très très bien. Ah oui, tout à l'heure, le lampadaire, ça bloquait. Je l'ai dû redescendre le rail de 10 cm. Donc tu vois, pour 5 mm, je me suis mangé l'après-midi. Donc des fois, regarde, t'as une fille qui te plaît, il te manque toujours une pièce dans le puzzle, ça ne s'imbrique pas. Bon, on finit toujours par y arriver. Bon, du coup, pour les meubles gros. Bon, du coup la cuisine est quasi en place, c'était encore une grande partie de plaisir pour installer le meuble de l'évier avec les évacs et les arrivées d'eau derrière.
j'en suis quasi sorti de cette histoire. Par contre, c'est un vrai champ de mine. J'avoue que j'ai fait n'importe quoi. Je me suis vraiment étalé dans tous les sens. Donc on va mettre un grand coup de propre. Et ensuite, on va s'installer le frigo, raccorder la plaque. Et je vais me mettre à installer le radiateur et le sèche-serviette. Et je pense qu'on sera bonnard pour aujourd'hui. Je devrais revenir demain, même si c'était pas trop prévu, pour peindre le petit caisson là-haut et toutes les menuiseries de la porte qui sont derrière moi. Moi, je suis azimuté, j'ai les yeux qui sont plus en face des trous. Je viens de terminer de m'installer le radiateur. Oh, putain. Je viens de terminer de m'installer le radiateur dans le salon et le sèche-serviette dans la salle de bain. Et maintenant, on passe à l'atelier peinture. Put your lips on mine. I love it when we hide in the pale blue sky. J'ai terminé mon chantier les amis, là je vais aller à la déchetterie parce que j'ai toute une armée de cartons derrière moi qui veut ma peau. Donc on va dégager tout ça, remettre les outils en ordre et après je vous explique le programme. Parce qu'il y a un sacré programme demain matin. Je fais une petite aparté pour vous parler du partenaire de la vidéo, Isviz, qui m'a envoyé un deuxième énergumène, une caméra de surveillance que je vais installer sur le garage pour couvrir le deuxième angle. Ce sera pire qu'une base militaire ici, un vrai Mirador. Donc c'est le modèle H9C, c'est pas le modèle d'un crop papier les amis. Caméra de surveillance 360 degrés, hyper simple à installer, tu vas avoir deux vis, je vais te le montrer juste après. Tout de suite on passe à l'installation. Hop là, on va se mettre là, unboxing, comme disent les start-upers. Ça dit quoi? Ça dit ça. Oh, mon pote, c'est un drone. Pour fixer la caméra, très simple, t'enlèves le support. Moi, je vais le fixer au niveau de mon poteau. Deux vis et ensuite, t'as juste à remettre le support au niveau de la caméra. Finex. Allez, c'est parti. On s'envoie un premier vis. Et le support est fixé. Maintenant, on présente l'enfant à sa mère. Le petit clic qui va bien. Et la caméra intègre la technologie Wi-Fi 6, ce qui te permet d'avoir une très bonne stabilité de la connexion internet. Donc ça va pas bugger. La qualité de l'image est top, on est sur du 4K, donc on n'est pas sur 3 pixels qui se battent en duel. Sur l'application, tu peux même déclencher un projecteur, ce qui va t'éclairer toute la zone. Et avec l'application, je peux utiliser le micro, ce qui va directement envoyer dans le haut-parleur de la caméra. Test. Melon pour pastèque, melon pour pastèque. Veuillez quitter les lieux immédiatement. Voilà, là tout de suite. Tu prends un énorme coup de pression en fait. Là tu me vois quasiment pas, la nuit est tombée, mais c'est pour te montrer la dinguerie de la vision nocturne de cette caméra. Je tiens à remercier encore une fois le partenaire de la vidéo, Isviz. Vous avez les liens et toutes les infos en barre de description et je te dis à demain matin pour la suite des aventures. Ce matin les amis, dernière séance de sport avant au moins 6 semaines. Tout à l'heure je vais aller me faire opérer du poignet, donc celle-ci je peux vous dire que je vais me la savourer. C'est bon, le videur vient de m'accepter en boîte de nuit, je viens d'avoir mon petit bracelet et maintenant il faut que je mette la magnifique tenue de combat. C'est parti. Ne bougez pas. On va se mettre le casque sur les oreilles. Ça c'est beau ça. Tu vois, faut que je m'en commande un pour le chantier. Regarde-moi la dégaine. Bon les amis, sortie d'hôpital, tout s'est bien passé. Là j'ai le bras en écharpe en mode Jamel Debbouze. Il est complètement anesthésié. Si j'enlève du bandage, il tombe. C'est un bois mort. Là on a arrêté à une aire de repos, on va vous expliquer avec le cousin c'est quoi le projet. Parce qu'on part tout de suite à l'aventure. Après l'opération, direction les aventures. Bon, on a repris la route, on se fait petit apéro Doritos avec un peu de Perrier. Je commence à avoir mon piquet d'acacia qui reprend les couleurs. J'arrive un peu à le bouger les doigts, je peux vous dire je ne vais pas être un pianiste là. On continue la route, 7 heures d'autoroute. Il y a un vent de fifou, on se fait trimballer dans tous les sens. On se donne rendez-vous en Bretagne. On se retrouve ce matin les amis, loin de notre cher pays de Lot-et-Garonne. Nous sommes en Bretagne. Je suis accompagné de Corentin, installateur Vérissure.
Donc il va nous installer tout un système d'alarme dans la maison pour protéger tous les ouvrants, tout ça. On va vous expliquer un petit peu tout le matos, comment ça fonctionne, comment on les installe. Et je vous laisserai place avec le professionnel. Donc les amis, maintenant je vais laisser Corentin nous présenter tout le matériel bien sûr. Le déballage est fait et on va laisser place au professionnel. Alors explique-nous tout. Bon, déjà bienvenue sur cette installation. On est en présence de Jean-François et Daisy, nos futurs protégés. Donc ici on va sécuriser leur maison. Donc pour ça on a un petit peu de matériel. Ici devant moi on a ce qui s'appelle des contacts. Les contacts vont nous permettre de déceler les tentatives de cambriolage sur les ouvrants à travers les vibrations, les chocs et les ouvertures. C'est comme ça qu'on peut sécuriser nos protégés également la nuit. En plus de ça, on va avoir ces deux éléments-là. Donc ces deux éléments, c'est des détecteurs de mouvement. C'est ce qui va nous permettre de sécuriser la maison en cas d'absence. On appelle ça le mode total. Donc à travers ces dispositifs, on peut identifier la personne, formaliser une preuve et faire intervenir les forces de l'ordre. En complément de ça, on a ce qui s'appelle le BAC chez nous. Donc c'est le brouillard anti-cambriolage. Le but, c'est que si les personnes sont résistantes au sein de la maison, nos agents de télésurveillance à distance, eux, pourront déclencher le brouillard anti-cambriolage et repousser les individus en dehors de la maison. Donc les contacts, on va les placer sur les ouvrants, donc sur les fenêtres vulnérables. On n'est pas obligé de les placer partout. En fonction, on a un étage. Les Velux ne sont pas toujours accessibles. Donc aujourd'hui, on n'en mettra pas sur les Velux. Les détecteurs de mouvement, typiquement, on est dans un espace grand ouvert. Donc ici, on peut mettre un détecteur de mouvement central qui va couvrir tout le séjour. Et ensuite, on a une dépendance derrière. On viendra également sécuriser cette dépendance avec le deuxième détecteur de mouvement. Donc ici, on a également le lecteur de badge. Le lecteur de badge, lui, il permet tout simplement, avec les badges que vous voyez devant vous, juste ici sur la table, ils nous permettent de désactiver l'alarme. Comment ça se passe? Nos protégés, nos futurs protégés, quand ils vont s'absenter de la maison, ils vont sélectionner le mode qu'ils souhaitent activer. Et en rentrant dans cette maison, après des commissions ou autres, ils pourront simplement désactiver l'alarme en présentant leur badge. De cette façon, il y a une confirmation orale, votre alarme est désactivée et ils peuvent de nouveau rentrer chez eux. Les copains, on va se laisser ici. Conclusion de la vidéo. J'ai une mauvaise nouvelle. J'arrête définitivement YouTube. Pourquoi ? Parce que opération, donc je vais pas pouvoir faire du chantier pendant 6 semaines. On se redonne rendez-vous début janvier. Là, on va mettre un gros coup sur l'immeuble. On va reprendre les vidéos, tout ça. Moi, j'aurai rechargé un peu de batterie. Il fait tellement froid, j'en pleure. Non, c'est parce que j'arrête YouTube en fait, les amis. Donc pour vous dire, hein, l'opération dans la main, je crois qu'en faisant le montage, je me suis rendu compte que je vous ai pas dit, c'était juste une opération de canal carpien. Ils m'ont pas non plus fait un double pontage au niveau de la main. Bref, tout ça pour dire que je remercie encore une fois le partenaire de la vidéo Isviz. Et je vous mets la petite carte de mon cousin Corentin. Vérissure, il est dans toute la France. Donc si vous voulez installer une alarme, faites appel à lui. Je vous mets ses coordonnées. Merci de votre soutien. On se donne rendez-vous l'année prochaine les amis. Non, même pas. On va faire un petit truc sympa, c'est-à-dire que je vais faire ça vendredi. On va se faire une FAQ en live. Je voulais le faire en vidéo, mais ça va être chiant. On va plutôt se faire un live. Comme ça, vous pouvez me poser vos questions directement dans le chat. Moi, j'y réponds. Ça sera plus vivant, plus sympa. Après, pour ceux qui sont pas dispo, je la publierai sur la chaîne, la petite FAQ des Familias. Donc, je vous dis à plus tard, les amis.